Mesdames, Messieurs, merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Tout de suite, les titres. Désignation des membres du COSLEPI. Le Parlement a adopté ce lundi la clé de répartition au registre environnement. Les prévisions pluviométriques pour 2018 sont connues. Nous y reviendrons dans cette édition. En interactualité, un nouveau Premier ministre de consensus, Aristide Gomez, a pris lundi ses fonctions en Guinée-Bissau. Bienvenue dans ce journal. La clé de répartition pour désigner les membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée a été adoptée ce lundi. La commission des lois a déposé son rapport. Les résultats donnent 5 représentants pour la majorité parlementaire et 4 pour la minorité. La désignation à proprement dite est pour ce jeudi. Je vous invite à suivre le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ongwedi, à ce sujet. La minorité, est-ce que votre liste est prête? Oui. Bon, il faut me la déposer. Vous me la déposer. Je vous considère comme prêt à partir du moment où la liste est déposée. Par conséquent, vous déposerez votre liste demain. Non, attendez. Achadi, ne mettez pas de l'esprit dans tout ça, sinon vous risquez de gâter la sauce. Et pas de l'esprit dans ça, parce que ce que vous m'avez communiqué juridiquement n'a aucune valeur. C'est après le dépôt du rapport que... Nous sommes d'accord? Bon. Par conséquent, je donne aux deux groupes jusqu'à jeudi matin 10h pour déposer les listes. Jeudi matin, nous allons procéder au vote des représentants du Parlement au sein du COSLEPI. Une grande partie du marché international d'Antokpa a pris feu dans la nuit du dimanche 15 avril au petit matin de ce lundi 16 avril 2018 en dépit du dynamisme des sapeurs-pompiers. Pas de mort, mais la quasi-totalité de la zone de vente des céréales du marché a été ravagée, de même que les petits commerces aux alentours. Au total, près de 4000 mètres carrés environ sont partis en fumée. Une délégation gouvernementale vite déperchée sur les lieux a témoigné du soutien de l'État aux victimes. Les causes de cet incendie ne sont pas encore déterminées, mais des sources anonymes avancent un câble électrique défectueux comme origine de l'incendie. Notons que le samedi 31 octobre 2015, une partie du marché avait déjà été ravagée par un feu causé par une camionnette transportant l'essence de contrebande. Parlons pluviométrie à présent. Vous le savez, les données climatiques deviennent de plus en plus complexes avec le réchauffement climatique qui rend difficile la gestion des saisons, surtout celles pluvieuses. N'empêche, les climatologues béninois donnent des prévisions pour la saison des pluies 2018. La grande saison pluvieuse démarre à Cotonou et dans les autres villes du sud Bénin. Les premières pluies tombent déjà et annoncent les couleurs d'une période faite de précipitations et d'humidité, souvent difficile à vivre à cause des inondations. Ainsi, en début de chaque saison, des interrogations et inquiétudes persistent. Que réserve alors la grande saison des pluies 2018? Quelles sont les prévisions saisonnières? Quel sera le comportement des pluies et l'écoulement des eaux? Ces interrogations ont réuni experts climatologues, météorologues, hydrologues au Forum 2018 des prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydroclimatiques dans les pays du Golfe de Guinée. Forum tenu du 5 au 9 mars 2018 à Lomé au Togo. Les prévisions de cette année ne seront pas exceptionnelles du point de vue hauteur de pluie. En réalité, sur nos côtes, il pourrait y avoir une arrivée précoce des pluies. D'ailleurs, on l'a déjà constaté, arrivée précoce des pluies, et le total des pluies durant cette saison peut être égal ou légèrement supérieur à la moyenne de saison. Légèrement supérieur à la moyenne, et on peut enregistrer aussi une précocité de l'arrêt de la saison pluviale. Et au cœur de cette saison, on peut assister également à des poches de sécheresse, c'est-à-dire qu'on peut avoir des jours consécutivement sans pluie, c'est-à-dire qui va entraîner une sécheresse à l'intérieur de la saison. Et cela peut avoir des conséquences sur la production, sur la santé et sur l'environnement.
Dans le sud Bénin, des quantités de pluie légèrement au-dessus de la moyenne sont attendues. Nous savons que dans le sud Bénin, les hauteurs de pluie annuelles varient entre 1000 et 1350 mm de pluie. Bon, ça peut aller légèrement au-delà de cette moyenne. Mais ce qui va se passer, ce n'est pas au niveau du total annuel que le problème se pose, c'est au niveau du total saisonnier. Au niveau du total saisonnier, lorsque par exemple, vous assistez à une accumulation de pluie sur 3 à 4 jours qui dépasse légèrement les moyennes saisonnières, il peut y avoir inondation tout de suite. Ou bien lorsque vous avez une période de sécheresse plus longue à l'intérieur de la saison des pluies, vous allez assister à la dégradation importante de l'environnement. Donc tout cela peut s'observer avec beaucoup d'attention et donner à réfléchir aux autorités. À l'issue de ces prévisions, d'importantes recommandations ont été formulées pour prévenir les risques et mieux tirer profit de la saison. Le climatologue invite alors les acteurs de la chaîne de prévention et de gestion des risques et catastrophes à savoir anticiper. Ce qu'on devait faire, c'est commencer par prendre les dispositions pour anticiper sur ce qui pourrait venir. Pour la saison, nous savons que les inondations dans nos villes sont cycliques. Pourquoi ne pas anticiper? Commencer par mettre en place des systèmes de protection et amener les populations à mieux s'installer, parce que l'installation anarchique des populations est aussi cause d'inondations. Ces prévisions climatiques, fortement influencées par le réchauffement planétaire, sont à prendre au sérieux pour mieux gérer la grande saison des pluies 2018. Au registre éducation, pendant que les portes des classes de l'enseignement public sont fermées pour faire grève, les établissements privés d'enseignement secondaire ont tous évolué dans l'exécution de leur programme. Ils finiront les cours d'ici mi-mai avant d'entamer les révisions. C'est le cas des établissements catholiques Saint-Jean de Cotonou et Saint-Augustin, sillonnés par notre équipe de reportage. Suivez plus tôt. Ce sont les seuls établissements d'enseignement qui fonctionnent sans la moindre perturbation depuis plus de 3 mois de grève. Pour voir les activités pédagogiques se dérouler tous les jours ouvrables de chaque semaine, il faut en effet se rendre dans les écoles, collèges et universités privées. Au cours secondaire Saint-Augustin de Cotonou, ce jeudi matin, on peut voir les élèves et enseignants en plein cours. Tsunami, very good. What's it? You? F great. Excellent. Here's another example of Ici, on parle même d'avoir déjà exécuté à 80% le programme d'enseignement en cours, notamment dans les classes d'examen. Même constat au collège privé de Saint-Jean. Tout ce qui concerne les méthodologies à enseigner aux enfants, nous nous attelons à ce que cela se fasse. Et dans les classes d'examen, compte tenu d'une progression bien déterminée, à la fin du mois d'avril, tous les programmes sont achevés. Et pour les retardataires, la fin de la première semaine du mois de mai, à telle enseigne que nous démarrons les révisions. Le travail dans l'ensemble, ça peut aller. Il y a la rigueur, ça nous permet de bien travailler, de bien comprendre les cours et de bien avancer. On est les professeurs à finir le programme. On a eu le premier du Bénin l'année passée à Saint-Augustin. On espère l'avoir aussi cette année. Donc dans l'ensemble, on est assez bon. Un parfait déroulement de l'année scolaire 2017-2018 dont ne se contentent guère les apprenants. Ils ont développé leur propre stratégie pour réussir leurs examens. Nous avons formé en classe des groupes d'études pour nous renforcer dans les matières dans lesquelles on n'est pas assez fort ou qu'on ne comprend pas bien. Ensuite, on vient à des TD les samedis. Et puis après, si on ne comprend pas, on se rapproche de nos professeurs personnellement après pour qu'ils nous expliquent et on arrive à garder ce qu'on ne comprend pas. Je dois réviser encore plus mes leçons et les assimiler et quelques formules de maths et ça ira. Subsiste malgré tout dans ces établissements une inquiétude. Elle concerne l'issue de l'année en cours. Sera-t-elle validée ou non avec la grève qui n'en finit pas dans l'enseignement public au Bénin? Psychologiquement, il y a certains élèves qui sont abattus du fait que jusque-là, la date n'est pas encore connue. Mais il y a d'autres qui sont prêts. Pour les enfants béninois, j'ai très mal. Parce que ça fait des années que nous déplorons la baisse du niveau de ces enfants. Mais avec ces grèves-là, je dis, aucune revendication n'a pour intérêt de valoriser
l'éducation aujourd'hui, c'est d'abord pour des intérêts personnels. Et on sacrifie des enfants de ce genre. Mais en même temps, j'ai la conviction que l'année ne sera pas blanche. Nous prions beaucoup pour que la situation se régularise, puisque les enfants sont les mêmes. Nous encourageons ceux qui sont ici à pouvoir continuer, même si on prolongeait l'année, qu'ils aient déjà des acquis. Et puis, à leur tour, ce serait seulement les révisions pour eux. Parce que nos élèves, par exemple, nous n'allons pas les laisser jusqu'à la fin de notre année scolaire ici. Nous retenons les candidats au moins une fois par jour. Ils sont avec nous dans la matinée ou dans l'après-midi jusqu'aux examens. Un recours à Dieu normal dans ces établissements confessionnels privés pour une fin de la grève cause de nombreuses perturbations scolaires dans les établissements publics, pour aussi un retour à la normale dans l'éducation. En interactualité, une conférence panafricaine sur le paludisme s'est ouverte ce dimanche près de Dakar, où sont attendus plus de 3000 experts pour faire le point sur la lutte contre cette maladie responsable de plus de 400 000 décès chaque année dans le monde et toujours en progression selon l'OMS. La 7e édition de l'initiative multilatérale sur le paludisme MIM a été inaugurée par le président sénégalais Macky Sall au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, SICAD. Une nouvelle ville située à une quarantaine de kilomètres de la capitale sénégalaise, selon un correspondant de l'AFP. 20 ans après sa première édition, déjà sur le Sénégal, les experts partageront jusqu'au 20 avril les dernières avancées de la recherche en matière de surveillance de la maladie, de diagnostic, de traitement ou encore de progrès vers la réalisation d'un vaccin toujours attendu. Suivant ici un extrait des propos du président Macky Sall et de la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Nous devons relever certains défis liés à la résistance des parasites et des vecteurs, on le sait, mais aussi les défis liés au changement climatique, défis liés au renforcement des capacités techniques, à la mobilisation des ressources, à la recherche scientifique et au plaidoyer global dans le cadre de cette lutte. Aux chefs d'État et de gouvernement, aux décideurs, je lance un appel pour intensifier la mobilisation afin de fermer définitivement la page du paludisme, qui est à la fois un fardeau économique, un obstacle à la lutte contre la pauvreté et un frein à l'essor économique et social. Les progrès ont ralenti et nous sommes désormais confrontés au risque sérieux d'inversion des acquis engagés au cours de la dernière décennie d'action, notamment la mise en œuvre des interventions de lutte contre le paludisme et la mobilisation de ressources. Les défis aujourd'hui dans la lutte contre le paludisme sont de 3 ordres. Le premier défi, c'est la mobilisation des ressources, intensifier la mobilisation des ressources. Le deuxième défi, c'est l'implication communautaire dans la lutte contre le paludisme. Le troisième défi, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment trouver un vaccin pour effectivement, qui doit effectivement permettre de pouvoir prévenir le paludisme. Un nouveau Premier ministre de consensus, Aristide Gomez, a pris lundi ses fonctions en Guinée-Bissau avec pour tâche principale de conduire le pays jusqu'aux législatives de novembre et de mettre fin à une crise politique de plus de 2 ans, quelques heures après avoir été nommé par le président bissau-guinéen José Mario Vaz. M. Gomez a prêté serment au palais présidentiel. À 63 ans, il succède à Augusto Antonio Artur da Silva, nommé fin janvier, qui, comme ses prédécesseurs depuis la mi-2015, n'avait pas réussi à former de gouvernement, faute d'avoir obtenu le soutien des partis signataires d'un accord de sortie de crise d'octobre 2016. À la grande inquiétude de l'ONU, la Guinée-Bissau, ancienne colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest, traverse des turbulences depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre Domingos Simeos Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. La prochaine élection présidentielle est prévue en 2019.
La prison d'Alençon prépare l'arrivée de détenus radicalisés. C'est l'une des 2 prisons les plus sécurisées de France avec Vendée-le-Vieil. Le centre pénitentiaire d'Alençon, Condé-sur-Sarthe, prépare l'ouverture d'un quartier pour détenus radicalisés. La création de ce nouveau QPR avait été annoncée en février par le gouvernement. Reportage. Cette fois, il s'agit d'un exercice. Mais à l'heure des repas au quartier disciplinaire, c'est toujours le même rituel pour les surveillants qui redoutent la violence de certains détenus. On se prépare à donner le repas à un détenu qui est en gestion équipée, donc voilà, en tenue de protection, afin d'éviter en cas d'agression, afin de se protéger d'éventuels coups. Ouvert en 2013, le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe reçoit les détenus les plus violents dans un bâtiment ultra sécurisé. 4 miradors, des murs d'enceinte particulièrement élevés et des cellules toujours fermées. C'est l'une des prisons choisies par le gouvernement pour accueillir des détenus radicalisés, désormais regroupés dans des quartiers étanches, à l'écart des autres prisonniers. Ce bâtiment est adapté. Il permet de travailler sur l'étanchéité, il permet de séparer. Donc on peut travailler sur de la prise en charge individuelle et on peut travailler sur la prise en charge collective. Autant de choses que les personnels et établissements ont déjà démontré. Après 4 mois d'évaluation, les détenus seront envoyés en détention ordinaire ou dans un QPR, un quartier de prise en charge de la radicalisation où la sécurité sera encore renforcée. Davantage de vidéosurveillance, installation de grilles aux fenêtres des cellules et de passe-menottes à toutes les portes. Il faut vraiment qu'on contrebalance l'aspect sécuritaire de l'architecture avec plus de communication en interne pour obtenir l'adhésion des personnes qui nous seront confiées, sans quoi on pourra simplement observer et pas évaluer. Donc pour cela, il faut que les personnels mettent aussi en confiance, soient eux-mêmes en confiance, et pour ça, il faut une formation qui les aide à la communication et au désamorçage des conflits. 18 agents pénitentiaires devraient être recrutés et formés pendant 3 semaines pour une arrivée des détenus prévue fin août. Mais pour certains syndicats, la méthode n'est pas la bonne. Aujourd'hui, on les isole dans des quartiers. Mais parce qu'on nous dit qu'il nous faut des quartiers étanches. Un quartier dans une détention, il faut savoir que c'est jamais étanche, c'est impossible. Donc c'est pour ça que nous, on aimerait que les personnes détenues radicalisées soient sur les établissements entiers. Actuellement, le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe compte 210 surveillants pour 117 détenus. Un ratio élevé qui n'empêche pourtant pas les agressions. Manifestation à Bagdad contre les frappes en Syrie. Des centaines de personnes ont manifesté leur colère à Bagdad au sujet des frappes en Syrie, brûlant un drapeau américain et scandant des slogans. Ils étaient des milliers à également manifester dans d'autres villes du pays. Ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre fidélité. À bientôt.